Bonjour, Cédric Dio, apiculteur en Île-de-France. Donc j'ai plusieurs sites dans les différents départements de la région parisienne. Donc là on a commencé un rucher sur Vers-sur-Marne au printemps. On a installé 6 ruches au départ. On va essayer d'agrandir après au fur et à mesure pour en avoir au moins une dizaine. Donc on a eu une installation plutôt sympa, même si on a un printemps qui a été un petit peu troublé par la météo. Mais après les colonies se sont bien développées. On a pu faire deux récoltes sympas. Une fin juin et puis une petite après en milieu d'été. Donc sur les 6 ruches, on a réussi à faire 110-120 kg, ce qui est très correct dans cette saison. Aujourd'hui, on est venu sur le rucher pour vérifier un petit peu l'état des colonies et voir si elles stockaient bien les réserves de miel pour l'hiver, parce qu'il leur faut une grande quantité de miel, donc de nourriture pour pouvoir passer l'hiver tranquillement, et de voir si les populations étaient assez grandes, ce qui se vérifie. Et donc ça veut dire qu'on a un environnement qui est plutôt pas mal. Cette année on n'a pas forcément un gros impact avec le frelon asiatique. Il y en a un petit peu, mais beaucoup moins que l'année dernière. Donc du coup c'est plutôt pas mal. Les pièges ont bien fonctionné. Donc tant mieux pour nos colonies, et puis tant mieux sûrement pour tous les autres pollinisateurs. Dans une ruche, en général, c'est très extensible. Nous avons en entrée la sortie de l'hiver des colonies qui sont aux alentours de 20-25 000 abeilles, et on monte lors des récoltes, début juillet, à des colonies qui sont aux alentours de 50, 60, voire 70 000 quand des grosses colonies et qui travaillent énormément. Ce qui a été le cas sur une des colonies sur le rucher. Sur chaque ruche, c'est cette population là. Donc du coup, sur 6 ruches, ça commence à faire une sacrée quantité d'abeilles. Alors bien sûr, quand on dit 50 000, on se dit tout de suite, oula, ça fait du monde qui vole. Mais nous, humains, ou en tous les cas quand on se promène dans la nature et qu'on observe un petit peu, on voit que un des métiers de l'abeille, qui est la butineuse, celle qui va récupérer alors le nectar ou le pollen ou de la propolis. Et ça reste qu'une petite quantité d'abeilles sur une ruche. Et à l'intérieur, après, il y a une réelle organisation dans la ruche, dans une colonie, où il y a différents métiers. On en compte 6, où on passe de nettoyeuse, de nourrice, de ventileuse, de gardienne de ruche. Voilà. Donc tout ça, c'est une organisation très intéressante. On peut le constater facilement quand on va visiter des ruches. Et puis bien sûr, par ruche, une reine, celle qui nous amène la population de la ruche, parce que son rôle est bien sûr de pondre. Quand nous sommes au mois de mai, juin, là, sur les grandes populations d'abeilles dans les ruches, elles pondent aux alentours de 1500 œufs jour. Donc c'est une grande activité, avec bien sûr son groupe d'abeilles qui s'occupe d'elle, qui la nettoie, qui la nourrit, et qui font que tout peut bien se passer pour elle. Les grandes périodes de récolte, en tous les cas en zone d'Île-de-France, on est sur de la récolte de fin de printemps sur l'acacia, sur des récoltes de tilleul et de châtaignier.
la commune de Vaires-sur-Marne est intéressante. Bien sûr, le projet a débuté l'année dernière. Donc on est venu sur place, on a étudié. Moi je suis plutôt du Val-de-Marne, donc je ne connaissais pas forcément la commune. Mais bien sûr avec tous ces bois tout autour, tous ces espaces verts entretenus, on a vu tout de suite qu'il y avait un potentiel, un grand potentiel pour que nos abeilles se sentent bien. Et ça s'est vérifié, parce que sur une installation et faire une récolte tout de suite avec j'aime pas trop parler comme ça, mais dit une moyenne intéressante par ruche, c'est que les colonies se sentent bien sur cette localité, sur ce territoire, et avec une richesse florale tout autour de nous intéressante. Et je pense même que nous avons eu une année un petit peu difficile au départ, un printemps où les acacias par exemple n'ont pas ou très peu fleuri, et donc on a manqué ce nectar-là. L'année prochaine, j'espère que ça sera encore plus joli, plus beau et encore mieux pour nos abeilles.